Pourquoi implanter une partie de l'histoire en Côte d'Ivoire? Donc la Côte d'Ivoire, c'est un pays où j'ai vécu une grande partie de ma vie, école primaire, collège, lycée. C'est un pays magnifique où j'ai des souvenirs merveilleux. Ensuite, il faut pas se voiler la face. L'Afrique est un pays où beaucoup de choses sont possibles et beaucoup de choses assez inimaginables. Et dans l'histoire des itinéraires tueuses, pour moi, ça tombait bien. En plus, je trouvais intéressant d'écrire sur un pays que j'ai bien connu, puisqu'il y a une partie de l'histoire qui se passe entre les années 80 et 90, où je vivais là-bas, donc j'ai connu plein de choses et c'est assez intéressant. De plus, c'était quand même la suite logique dans mon esprit de la liste Microcébus. Pourquoi un duo féminin? Alors, quand j'avais donc écrit cette liste Microcébus en 2019, j'avais fait dire à une de mes héroïnes qu'au XXIe siècle, le crime serait électronique ou ne serait pas. Je pense que l'informatique a pris une place centrale et prépondérante dans notre société et qu'effectivement, les plus gros braquages de notre époque vont être virtuels. D'ailleurs, ça a un peu commencé quand même. Voilà, donc c'est pour ça que et mon duo féminin, donc cet expert en informatique assigné à une pirate et sa copine détective privée me plaisait vraiment. Et je trouvais que c'était intéressant de repartir là-dessus. L'itinéraire du tueuse, une course contre la montre comme la liste Microcébus. Alors une fois de plus, ces deux filles n'ont rien demandé à personne, elles sont victimes de leurs compétences et vont se battre pour défendre leurs convictions et leur vie. La course contre la montre intervient à la fin du roman, puisqu'il y a une certaine logique informatique dans la notion d'ultimatum qui permet d'accroître le suspense et de fixer un délai finalement qui doit être respecté, sinon ça marche pas. Bien, bah écoutez, merci beaucoup.